Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 10 au 16 octobre. D'habitude, je tire les cartes en avance. Là, bon, j'ai décidé de les tirer maintenant. J'espère que ça ne sera pas trop long et trop pénible pour vous parce que je suis très maladroite. Voilà. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux pour la semaine du 10 au 16 octobre. On va déjà prendre votre énergie principale. Allez. De bâton, super, quelque chose qui avance. Oh, j'ai la reine de bâton en d'autres paquets, donc il y a quelque chose qui avance pour vous les Verseaux, quoi qu'il en soit. Oui, quelque chose qui évolue, un changement. Généralement l'huile de bâton, les choses sont assez rapides. Allez, pour les Verseaux du 10 au 16 octobre. Alors si j'en ai plusieurs qui tombent, je les prends pas, enfin bon bref. Après, des fois, bon, bref. Voilà, je vais voir. Allez. Je fais comme je le sens, si vous voulez. Voilà. Ok. Bon, là, il y a un changement pour vous, hein, les Verseaux, ça c'est sûr. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Je ne les prends pas. Vous pouvez avancer, c'est trop pénible. Hein. Allez. Pop, 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 pop. J'en ai deux. Il m'en faut plus qu'une. Allez. Voilà, j'espère que ça n'a pas été trop pénible pour vous. Allez, donc pour vous les Verseaux, pour la semaine du 10 au 16 octobre, l'énergie principale, c'est l'énergie du 8 de bâton. Donc, généralement, le 8 de bâton, c'est quelque chose qui est rapide. Voilà. Alors, le 8 de bâton, parfois, il peut annoncer que les différends et les tensions seront bientôt derrière nous et qu'on va peut-être bénéficier de plus de liberté et d'espace nécessaires pour faire avancer un projet. Par exemple, généralement, quand le 8 de bâton est là, ben, il n'y a pas d'attente ou il n'y a plus d'attente. Le 8 de bâton, c'est vraiment quelque chose qui s'accélère. Alors, ça peut être des messages et des communications, bien évidemment. On peut recevoir un message important avec le 8 de bâton. Mais oui, les choses vont bientôt s'accélérer. Il y a un changement, quelque chose qui évolue, il y a quelque chose qui avance. Ouais. C'est vraiment ça. Après, on peut donner beaucoup d'énergie dans un projet aussi avec le 8 de bâton. Hein, mais bon. Alors, j'ai le 10 d'épée. Allons-y. Le 10 d'épée. Le 10 d'épée, généralement, ben, c'est qu'on est arrivé à la fin de quelque chose. Le 10 d'épée, c'est la fin. Hein,
on doit laisser une situation se clôturer. C'est vraiment... ouais, alors ça peut être une période difficile de conclusion, 10 d'épée, hein, c'est bien évidemment. Le 10 d'épée, quelque chose est arrivé au bout, on ne peut pas aller plus loin. On ne peut pas aller plus loin. On peut mettre fin à je sais pas, à une relation, à une situation, à un travail, peu importe. C'est vraiment, oui, faire le deuil de quelque chose. Il y a quelque chose qui arrive à son terme, on est arrivé au bout, il faut que ça s'arrête pour passer à autre chose. C'est ça le 10 d'épée. C'est vraiment ça. Avec le 10 d'épée, il peut y avoir effectivement une fin qui peut être difficile à accepter au départ. C'est vraiment ça. Mais on laisse cette fin se produire, même si ça cause de la douleur. C'est mieux que de le combattre. C'est ça, le 10 d'épée. De toute façon, le 10 d'épée, c'est une fin. Mais comme après chaque fin, il y a un nouveau commencement. Il y a une renaissance, un esprit de renouveau aussi. Alors, sous le 10 d'épée, j'ai le 2 de coupe. Alors, effectivement, est-ce que... Ben oui, le 2 de coupe, ça peut être un engagement entre deux personnes. Alors, engagement professionnel, sentimental, peu importe. Donc, je pense que c'est la fin. La fin oui, il y a une rupture pour moi entre deux personnes. La fin d'un engagement entre deux personnes. Pour moi, c'est ça. Peut-être, des fois, avec le 10 d'épée, on peut refuser de voir que les choses sont déjà terminées. Hein. On a du mal, donc on peut refuser de voir que les choses sont déjà terminées. Mais pour moi, c'est ça, quoi. Pour moi, il y a quelque chose là qui est devenu peut-être instable avec quelqu'un. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Donc, généralement, oui, il y a une séparation. Quelque chose s'arrête. Quelque chose s'arrête. Une relation s'arrête. Voilà. Un partenariat s'arrête, une relation s'arrête. Parce que peut-être que cette relation est déséquilibrée, peut-être que peu importe. Mais pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Alors, on recouvrira des cartes, bien évidemment. Hein. Alors, j'ai la mort. Ben, la mort, c'est subir ce changement nécessaire, même s'il est douloureux. C'est vraiment ça, la mort. La transformation. On coupe, on fauche. La mort, on coupe et on fauche. C'est ça, la mort. Ouais. Donc, quelque chose s'arrête. On tourne une page. C'est ça. On met le mot fin à quelque chose. C'est complètement ça. Pour repartir sur quelque chose de nouveau, pour repartir sur de meilleures bases. Là, on se libère pour progresser. C'est ça dans cette guidance pour vous les Verseaux. Peu importe de quoi vous vous libérez, hein. Mais c'est ça. On laisse quelque chose derrière soi pour saisir de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités. C'est la fin d'une phase ou d'un aspect majeur de notre vie, mais qui va entraîner le début d'autre chose. Après, ça peut être un changement soudain et inattendu, hein, c'est une possibilité, mais on coupe ce qui n'est plus nécessaire. Quand je dis ce qui est inutile s'arrête, ce qui n'est plus nécessaire s'arrête, je ne veux pas dire que ce que vous avez vécu c'était inutile, c'est pas ce que je suis en train de dire, hein. C'est juste que la carte de la mort, c'est vraiment ça, quoi. Voilà. Là, il y a un changement pour vous, il ne faut pas se braquer, il ne faut pas résister à ce changement. Autrement, c'est trop pénible, c'est trop douloureux, c'est pesant, vous voyez. En tout cas, on ne cherche pas à conserver les choses en l'état. C'est vraiment ça. Vous ne pouvez pas conserver les choses en l'état. Là, il y a quelque chose qui est arrivé au bout. C'est fini, c'est terminé. Ouais. Alors, j'ai le magicien. Bah, ça incite à la transformation, hein, bien évidemment. Ouais. Ça incite à la transformation, le magicien. Le magicien, c'est le fait d'aller de l'avant, quoi qu'il en soit. Il ne faut pas rester passif, hein, avec le magicien. C'est vraiment... on dispose de tous les outils nécessaires, hein, pour remettre de l'ordre dans n'importe quel domaine de sa vie. C'est créer un nouveau cycle de vie. Hein, y a une fin et je l'ai dit, un nouveau commencement. Ouais. Il y a peut-être une situation nouvelle qui peut vous être proposée, bientôt présentée, c'est une possibilité. Il y a un nouveau départ pour vous. Ouais. Le magicien, ça peut être aussi un signal pour agir maintenant. C'est vraiment ça. Alors, j'ai le 6 de denier. Le 6 de denier, c'est le fait de donner et de recevoir.
Alors, est-ce que dans une situation, dans une autre, vous avez beaucoup donné? Peut-être plus donné que l'autre personne, hein, c'est possible. Et puis au bout d'un moment, ben, voilà, on en a marre. C'est aussi le fait de reprendre une indépendance, le 6 de denier. De retrouver aussi de l'harmonie dans sa vie, dans un domaine de sa vie aussi, le 6 de denier. C'est vraiment ça. Et j'ai l'as de denier. Le nouveau départ, comme le magicien. L'évolution. Sortir de sa zone de confort. Le début d'un nouvel investissement. Aussi, ouais. Il y a des opportunités qui s'offrent à vous. Je ne sais pas ce qui s'arrête. Je ne sais pas si c'est un travail, c'est une relation, je ne sais pas. Mais c'est vraiment de nouvelles opportunités, oui, qui s'offrent à vous. On ne reste pas passif, on ne rate pas le coche, hein, si je puis dire. On nous sort de sa zone de confort pour entreprendre quelque chose de nouveau. Ah ouais. L'as de denier, généralement, c'est quelque chose. C'est une opportunité. Et cette opportunité, on doit la faire fructifier. C'est ça. On n'hésite pas à se lancer dans quelque chose de nouveau. Nouveau projet, peu importe. C'est réaliser quelque chose, l'as de denier. C'est être testé. Être invité à tester quelque chose de nouveau. On planifie, on concrétise. On sème des graines pour l'avenir avec l'as de denier. Ouais. Alors j'ai le 10 de bâton. Bon, de toute façon, le 10 de bâton. Donc, il y a quelque chose qui prend fin. Il y a quelque chose qui se clôture, il y a quelque chose qui s'arrête. Mais de toute façon, là, ça vous gonfle. 10 de bâton, on est écrasé, on en a marre, fatigué, épuisé, ras-le-bol, asphyxié. Ça se tire à la fin, 10 d'épée, 10 de bâton. Là, il y a quelque chose de compliqué, de difficile, mais ça se tire à la fin avec le 10 de bâton. C'est ça. Vous êtes certainement à la fin de quelque chose qui est pénible, qui est super chiant. C'est vraiment ça. Le 10 de bâton, c'est... Là, alors peu importe, hein, peut-être trop de travail, c'est une possibilité que ça soit trop de boulot. Hein. On ne compte pas ses heures, on fait trop de boulot, on en a marre, on est fatigué, on va vers un autre travail. Peu importe. C'est vraiment la fin, après une période de lutte, vous voyez. C'est vraiment ça. Il y a quelque chose qui est trop lourd, il y a quelque chose qui vous submerge, qui vous fatigue. Ça peut être de la pression, hein, bien évidemment. Ça peut être de la... Après, ça peut être... on porte trop de poids sur ses épaules, on n'arrive plus à le supporter. On se sent épuisé, on se sent perdu. Là, il y a quelque chose qui vous écrase. Relation, travail, peu importe. Vous avez besoin de vous débarrasser de ce poids, ça vous fatigue, ça vous épuise, vous en avez marre. Et cette tâche éreintante, avec le 10 de bâton, eh bien, elle se tire à la fin. Je vous le dis, avec le 10 d'épée, quelque chose est arrivé à son terme. Quelque chose se clôture, il faut laisser... Ce qui se clôture là, il faut laisser les choses se produire, il faut laisser les choses se terminer. C'est généralement ça. Qu'est-ce qu'on a? Oh là là, j'arrive pas à soulever la carte. Ah bah, super. Ah bah non, j'ai dit super. Non, pas super. Le 4 de denier, on s'accroche à quelque chose. On a peur de prendre des risques sur le plan financier, sur le plan émotionnel. Et on s'accroche à quelque chose qui ne nous convient plus. Et on s'accroche à quelque chose qui ne nous satisfait plus. Mais on s'y accroche parce qu'on a peur. Peur d'y mettre fin, peur d'aller vers quelque chose de nouveau, peu importe, c'est ça. Alors que le 4 de denier vous demande de vous en libérer, de vous en détacher. On sort de sa zone de confort. As de denier, 4 de denier, on sort de sa zone de confort. Ça ne sert à rien de s'accrocher à quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui n'est plus bénéfique. Ça ne sert strictement à rien. Ça vous épuise et ça vous gonfle. Allez. Je recouvre le 10 d'épée. Allez, pour vous, les Verseaux. Hop. Parfois, il y a des fins, même si c'est compliqué, si c'est douloureux ou si c'est difficile, parfois, c'est vachement libérateur, quoi. Je le répète, la mort, sur le long terme, c'est bénéfique pour vous. Donc, voilà. Oui, après, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, bien évidemment. Allez, on recouvre le 10 d'épée pour vous, les Verseaux.
Il faut être très clair sur vos priorités, les Verseaux. Non, j'en ai 2. Allez. Le 10 d'épée pour les Verseaux. Et j'en ai de nouveau 2. Je la prends. Cavalier de bâton. Allez, on est prêt pour l'aventure, les Verseaux. Le cavalier de bâton, il est prêt pour l'aventure. Il y a quelque chose qui s'arrête. Ça se clôture, ça doit se clôturer, ça doit s'arrêter parce que vous devez passer à autre chose. Et j'ai le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il se lance pleinement dans l'aventure. C'est ça, le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton... alors, comment je vais le dire ça? Il met les choses en application. Voilà. C'est ça. Il veut que ça bouge, il veut que ça change. Il y a peut-être même quelque chose, vous souhaitez peut-être même que ça s'arrête, c'est une possibilité, je ne sais pas. Mais c'est vraiment avancer. C'est l'idée de changement et d'évolution aussi, le cavalier de bâton. Donc, ce qui s'arrête, ce qui se finit, ce qui se clôture, ça va vous permettre, les Verseaux, d'évoluer dans un domaine de votre vie. Ce changement, ça vous permet d'évoluer. Ouais. Alors après, ça peut être un changement précipité, tout à fait, c'est une possibilité. Mais quoi qu'il en soit, ça va vous faire avancer, ça va vous faire bouger, ça va faire évoluer les choses. Vous prenez peut-être des risques, mais des risques calculés avec le cavalier de bâton, quoi qu'il en soit. Ouais. C'est vraiment ça, ouais. Donc, cette fin, même si au départ, on peut avoir du mal à accepter cette fin, je vais le répéter, elle est bénéfique pour vous sur le long terme. Je vais recouvrir la mort pour vous, les Verseaux. Ouais, effectivement. Valet de coupe, nouvelle situation. On met fin à quelque chose parce que 7 d'épée. On met fin à quelque chose parce que 7 d'épée. Parce que 7 d'épée, eh ben voilà quoi. Trahison, tromperie. Faux semblant de la part de quelqu'un. Oui, on est victime de. On peut être victime de quelqu'un qui fait des trucs dans notre dos, qui est pas. Ouais, ça c'est clair. Vous avez. Ouais, moi je pense que ouais, c'est vraiment ça. C'est pour ça que vous avez besoin de ce changement. Hein. Voilà. Voilà. Il y a quelqu'un qui a fait quelque chose dans votre dos, qui a agi dans l'ombre, qui vous a menti, qui vous a trahi. Peu importe. Le 7 d'épée, ça représente les ennemis et les trahisons. Voilà. Ça représente les ennemis et les trahisons. Donc, action cachée, choses faites dans le dos, manipulation, et j'en passe et des meilleurs. Donc, vous avez besoin de mettre fin à tout ça. Pour moi, c'est ça. Vous avez besoin de ce changement. Il est bénéfique pour vous. Je vais recouvrir ce 2 de coupe. Après, le 7 d'épée, ça peut être vous qui avez le désir de faire cavalier seul. Hein. C'est une possibilité. Mais vous avez besoin de ce changement. Ne gardez pas les choses en l'état. Le 10 d'épée retombe sur tension, conflit, rivalité, opposition. Hein, ça peut être des infidélités. Peu importe. J'ai le 10 d'épée qui retombe sur le 2 de coupe. Donc, effectivement, il y a un engagement, un partenariat. Il y a quelque chose entre 2 personnes qui s'arrêtent. Voilà. Il y a quelque chose entre 2 personnes qui s'arrêtent. Vous êtes arrivé au bout, de toute façon. Vous ne pouvez pas aller plus loin. Je vais recouvrir ce 10 de bâton. Je vais recouvrir ce 10 de bâton. Bon, allez, je les pose là. Je ne vais pas en prendre plus. Hein, c'est pas la peine. Le changement. De toute façon, avec le 8 de bâton, les choses vont avancer, vont s'accélérer. Hein, quoi qu'il en soit. J'ai le 8 de coupe et j'ai le cavalier d'épée. Voilà. 8 de coupe et cavalier d'épée. Le 8 de coupe, c'est tourner le dos, quoi. C'est aller chercher sa satisfaction ailleurs. C'est s'éloigner de quelqu'un, de quelque chose. Parce que c'est la fin, parce qu'on n'a plus le choix, parce qu'on est déçu, parce que... Ouais. C'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment ça, parce qu'on est déçu, parce qu'on a été trahi, parce que... Ouais. C'est vraiment ça. Le 8 de coupe, c'est vraiment... on opte pour un changement, peut-être brutal. On abandonne ce qui ne fonctionne plus. Travail, relation, projet, carrière. Ouais. C'est comme la mort, on ferme une porte pour en ouvrir une autre. On tourne le dos à quelque chose ou à quelqu'un pour aller de l'avant.
On doit abandonner une situation qui nous rend malheureux. Ouais. Même si c'est difficile, on s'éloigne, on va chercher son bonheur ailleurs, on laisse quelque chose derrière soi. Et on avance. C'est ça. Et on avance. Et le cavalier d'épée, autant vous dire que le cavalier d'épée, alors c'est comme le 8 de bâton. Là, je pense, là, ça va s'accélérer pour vous les Verseaux. Je pense que vous allez certainement faire des choix, prendre des décisions. Le cavalier d'épée, il fonce. Le 8 de bâton, c'est pareil. Il y a quelque chose qui prend de la vitesse. Il y a quelque chose qui avance. Il y a quelque chose qui évolue. Il y a plus beaucoup de... On ne va plus attendre très longtemps. Le cavalier d'épée, c'est pareil. Hein, c'est l'action. Il fonce. Il fonce. Il est déterminé. Il est déterminé. Après, le cavalier d'épée, bien évidemment, peut vous demander de faire un choix une bonne fois pour toutes, de vous éloigner une bonne fois pour toutes. Mais, ouais, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose à surmonter pour vous les Verseaux dans cette guidance. Il y a quelque chose à surmonter, il y a quelque chose qui s'arrête. Et on doit laisser ceux qui s'arrêtent s'arrêter. C'est ça, c'est ça. Ouais. Allez, oulala, la luminosité, là, ça commence à être... allez, pour vous les cancers, les Verseaux. Pourquoi j'ai dit les cancers? Je suis vraiment au bout, moi. J'espère que j'ai pas dit les cancers plusieurs fois. Hein. C'est pour les Verseaux. Oh. Allez, les Verseaux, du 10 au 16 octobre. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui est tombé? Ouais, super, la mauvaise nouvelle. Ouais. Je vais vous la lire. Tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive. Tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. Alors, peut-être qu'on apprend que quelque chose se termine. Hein. C'est une possibilité, que ça va plus tarder, on va bientôt l'apprendre. Je l'ai dit avec le 8 de bâton, ça peut être des nouvelles, hein, des communications, des messages. Un message important qui arrive rapidement pour vous, c'est possible. Et vous apprenez que quelque chose s'arrête, c'est possible. Je vais en prendre une autre. Ouais. Je vais en prendre une autre pour vous, les Verseaux. Verseau. Alors, qu'est-ce que... Ne laisse pas tes craintes t'envahir. Continue de croire en toi. Et là, j'ai la sortie de route. Ne sois pas prétentieux, ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Oh là là, c'est rassurant tout ça. Oh, oh. Ouais, bon. Allez, encore une carte pour vous. Oh là là, ça y est, ça m'a perturbé, ça m'a... Encore une carte pour vous les Verseaux. Du 10 au 16 octobre pour les Verseaux. 10 au 16 octobre pour les Verseaux. 10 au 16 octobre pour les Verseaux. Je suis en train de me dire, j'aurais dû recouvrir le 8 de bâton. Ouais, maintenant, ça me travaille, c'est l'horreur. Moi et l'autre, eh ouais. On a le 2 de coupe, hein. Bah ouais, moi et l'autre. Communique avec tact et bienveillance, mais sans filet. Ce que l'autre décide de prendre, de comprendre et de te renvoyer n'est pas ton affaire. Finalement, personne n'a jamais vraiment tort. On a juste super envie d'avoir raison, d'être compris et entendu. Il y a des choses à dire, certainement. C'est peut-être des communications. Je pense que c'est... Alors, ouais, c'est possible que ce soit des communications, le 8 de bâton. Il y a un message qui va arriver rapidement. Alors, le cavalier d'épée, effectivement, on peut aller dire quelque chose à quelqu'un. On a peut-être des choses à dire. Hein. Aussi. Allez, 16 octobre. Ouais. Travaille discrètement sur tes envies spontanées. Ce sont elles tes balises intérieures. Plus tu t'autoriseras à te libérer de tes pensées et à te laisser aller sans réfléchir, moins tu auras de questions et plus tu auras de réponses. Voilà les Verseaux. L'énergie principale. Quelque chose qui arrive rapidement. Soit c'est vous qui agissez rapidement. Parce que voilà, hein, vous avez des choses à dire, vous agissez rapidement. Ou alors c'est peut-être quelqu'un hein, qui vient vous dire quelque chose. Quoi qu'il en soit, là, quelque chose s'accélère.
Il y a quelque chose qui va bientôt s'accélérer. Il y a un changement et il y a quelque chose qui avance. C'est ça, l'énergie principale de cette semaine. Peu importe le domaine, les Verseaux. Voilà les Verseaux. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.